Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation sur le projet X-King NFTX et plus précisément sur leur dernière collection qui s'appelle X-Siege. Alors cette vidéo va se décomposer en plusieurs parties. Bien sûr la première partie portera sur la collection X-Siege et un peu toute l'explication de toute cette collection. On va ensuite enchaîner sur le deck building pour encore une fois vous expliquer comment mint cette collection le moins cher possible et ça marchera également pour les futures collections de ce projet. Et on terminera ensuite par le token, donc le token X-King qui a un rôle très important maintenant au sein du projet et qui vous permet d'avoir pas mal d'avantages. Donc je vous expliquerai un peu tout ça par la suite et comment bien l'optimiser. Alors moi je reprends ma place et on est parti pour la vidéo. Donc je vais tout d'abord commencer par vous présenter la collection et ses visuels. Donc pour la collection X-Siege, ce sera 3100 SFT de 7 familles différentes. Les 7 familles représentent les 7 grands guerriers de l'histoire, enfin 7 guerriers durant différentes époques. On commence donc avec le Homo sapiens, comme vous pouvez le voir à l'écran. On remarque donc sur le visuel que c'est un visuel animé, avec bien sûr le guerrier qui est en face de nous, et il y a donc une animation qui révèle des dessins sur sa peau, des espèces de tatouages. Et on voit d'ailleurs que ces tatouages pour l'Homo sapiens sont de couleur blanche. Vous allez voir que chaque famille a sa couleur. Il y a également un système de rareté entre nos différents guerriers. Donc pour les Homo sapiens, c'est simple, c'est la première famille, car c'est la famille la plus ancienne, donc c'est la moins rare, il y en aura donc 800. Alors on enchaîne maintenant avec la deuxième famille, qui sera la famille des Amazones, comme vous pouvez le voir, et il y en aura pour le coup 700. On enchaîne maintenant avec une famille qui est très attendue, et bien sûr c'est les Spartiates. Les Spartiates, ils seront au nombre de 550. On poursuit maintenant avec un SFT que je trouve vraiment magnifique, il s'agit des soldats. J'aime énormément le petit liseré bleu qu'on peut retrouver dans l'épée et sur l'armure. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à des paladins dans des MMORPG. Et du coup il s'agit de la quatrième famille et ils seront au nombre de 450. On arrive maintenant sur la cinquième famille et vous devez sans doute déjà la connaître car c'est la première qui a été révélée par le projet X-King NFTX et il s'agit des Vikings. On commence à arriver dans des familles qui sont plus rares car il y aura seulement 300 Vikings, donc c'est plus de 2 fois moins que les 2 premières familles de cette collection. On arrive maintenant dans le top 2 avec les samouraïs que je trouve vraiment très cool avec leur couleur qui est vraiment plus flashy. Personnellement, je pense que c'est ma collection préférée, enfin ma famille préférée, pardon, et eux, ils seront au nombre de 200. Et on termine maintenant avec la dernière famille, donc qui est donc la plus rare, comme vous l'avez compris, et il s'agit de la famille IA. Pour les IA, il y aura seulement 100 SFT, donc elle est par exemple 8 fois plus rare que la collection des Homo sapiens, 7 fois plus rare que les Amazones, et même 2 fois plus rare que les samouraïs que je viens de vous présenter juste avant. Pour l'instant, je vous ai parlé de rareté, mais je vous ai pas vraiment dit à quoi ça servait, donc vous posez sans doute des questions là-dessus, vous inquiétez pas, on va y venir très vite. Mais avant de parler du système de rareté, il y a un truc à prendre en compte, c'est qu'une fois qu'on possédera 8 épiques de une famille, donc pour l'exemple, c'est la famille des Vikings qui a été sélectionnée, et on voit qu'il faut avoir 8 NFT Vikings, donc des NFT épiques, plus dépenser du token X-King, pour obtenir un chef viking. Et je profite du fait que je vous parle de cette évolution des NFT épiques en NFT chef pour vous présenter le chef des samouraïs. Il n'a pas encore été révélé par X-King NFTX, donc j'ai l'honneur de vous le présenter en avant-première. Donc maintenant que je vous ai présenté les visuels des différentes familles de cette collection, on va voir à quoi ça va nous servir. Donc ce petit schéma, il est super bien fait car il est très simple et on comprend très rapidement à quoi sert cette collection. Tout d'abord, comme vous l'avez vu avant, il va vous falloir des SFT épiques, donc par exemple 8 SFT épiques viking, donc d'une famille identique, plus du token, pour le faire évoluer en chef de sa tribu. Et ce chef vous permettra d'avoir du discount sur des mints de d'autres projets. Comment ça va se passer? Eh bien comme vous le savez, X-King NFTX, à la base, c'est un projet de deck building. On achète des NFT qu'on conserve dans nos toilettes pour obtenir des réductions pour les collections futures du projet. Et bien maintenant, la team du projet a décidé d'étendre cette stratégie, mais pas uniquement à son propre projet, mais que le deck building que vous faites dans son projet puisse vous apporter des avantages sur beaucoup de collections qui sont sur Multiverse. Et j'irai même encore plus loin, car il y aura peut-être des collections cross-chain qui vont être amenées au fur et à mesure. Donc pour résumer, faire un bon deck building sur le projet X-King NFTX vous permettra d'avoir des réductions sur des projets qui peuvent faire partie de tout l'écosystème blockchain. Mais comment ça va fonctionner concrètement? Donc comme vous l'avez compris, une fois que vous avez des chefs, vous avez accès à des mints discount. Mais comment les mints discount sont sélectionnés? Eh bien, ils sont simplement sélectionnés avec la team, et les projets qui veulent faire partie de ça, donc obtenir la visibilité du projet X-King et tous ces holders qui peuvent mint moins cher, donc en whitelist, et bien le projet en question, donc le projet sélectionné par X-King, va devoir sweep le floor des épiques. Et ça va vraiment être top, car vu que le projet va sweep le floor, ça va faire augmenter le floor price, ça va permettre aux personnes qui souhaitent quitter le projet de le quitter plus rapidement et à un meilleur prix. Donc pour les holders, c'est vraiment bénéfique, mais également les chefs vont pouvoir mint du coup le projet sélectionné moins cher et en whitelist. On va donc avoir un cercle qui est super vertueux, avec des projets qui vont vouloir bénéficier de cette visibilité que X-King NFTX peut avoir, mais également de toute sa communauté, qui sont donc prêts à dig un nouveau projet et à mint,
avec une réduction. Pour faire partie de ça, le projet va sweep le floor, ce qui va permettre aux holders de la collection X-Siege de Xking NFTX de sortir plus facilement du projet à un meilleur prix, mais également de découvrir et de mint de nouveaux projets moins chers. Et maintenant que vous avez compris le principe, je peux vous expliquer l'utilité et la rareté des différentes familles. Et bien simplement, quand un projet va vouloir être assiégé par la collection X-Siege, il va devoir sweep le floor avec un nombre de GLD. S'il dépense 0,5 GLD, il va y avoir une des 7 familles qui va être tirée au sort pour être envoyée assiéger ce projet. S'il mine donc pour 1 EGLD, il va y en avoir 2. 1,5 EGLD, il va y en avoir 3. Vous avez compris le principe, jusqu'à envoyer 3,5 EGLD en sweep de floor pour pouvoir avoir les 7 familles qui peuvent assiéger notre projet. Et la rareté dans tout ça, elle est très bien gérée, car comme vous l'avez compris, par exemple les IA c'est les plus rares, il y en a seulement 100, donc c'est la famille qui va avoir le moins de holders. Mais parallèlement, c'est la famille qui a le plus de chances d'être tirée au sort par le projet qui va assiéger. Donc si le projet dépense 0,5 EGLD, il a beaucoup de chances de tomber uniquement sur la famille IA qui va venir assiéger son projet et donc peu de holders. Donc ça permet de récompenser beaucoup la famille IA, et c'est très bien parce que c'est la collection qui va être la plus dure à obtenir, mais ça encourage également les projets qui veulent se faire assiéger à sweep le floor avec plus de GLD, simplement pour attirer plus de monde sur leur projet. J'espère que mes explications sont claires. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça je pourrai continuer de vous expliquer, et on pourra également se retrouver dans le Discord pour que je vous explique ça vraiment plus en détail. Je vous invite bien sûr également à suivre le projet Xking NFTX sur Twitter et sur leur Discord pour avoir plus d'informations. En tout cas, cette collection X-Siege, je pense qu'il faut vraiment la voir comme une continuité du deck building qu'a construit Xking NFTX jusque-là. Pour le moment, ça donnait des avantages uniquement dans leur projet, et maintenant ça va donner des avantages bien au-delà, et c'est ça qui est super intéressant. Avant de passer à la suite de la vidéo et vous expliquer comment mint cette collection et toutes les futures collections moins chères sur Xking NFTX, je vous parle rapidement des dates du mint. Alors ce mint va se dérouler sur 3 jours. Il va tout d'abord commencer le dimanche, donc le dimanche qui vient, là, le 10 mars. Il va ensuite se poursuivre le lundi 11 mars. Ces 2 premiers jours vont être réservés pour les whitelists et les holders. D'ailleurs, si vous n'avez pas de whitelist sur ce projet, je vous propose qu'on assiège, nous, le projet Xking NFTX à notre tour. Simplement, vous vous connectez dans leur Discord, vous allez dans le channel soit général, soit FR, et vous mettez le code assiégeons-nous, et les 10 premiers vont pouvoir récupérer une whitelist. Une whitelist vous permet donc de mint en avance avec 10% de réduction. Et donc le 3e jour, qui sera le mardi 12 mars, ce sera la phase publique. Pour tout ce qui est mint en EGLD, ça se passera directement sur la marketplace XOXNO, mais pour ce qui est du token Xking, ce sera un peu plus compliqué pour ce premier mint uniquement, pour la simple et bonne raison que la marketplace XOXNO ne permet pas de mint avec un token personnalisé. Donc pour obtenir vos SFT mint avec ce token, il faudra vous rendre sur le Discord du projet, donc le Discord Xking NFTX, qui sera dans la description de cette vidéo. Vous ouvrez un ticket, vous leur dites que vous souhaitez mint tant de NFT avec du token, vous envoyez la somme de tokens, et en échange, vous recevez vos NFT. Vous inquiétez pas, les NFT seront envoyés de manière totalement aléatoire, donc ce sera exactement comme pour un mint. Il y aura également normalement une limite de 10 NFT mint par wallet avec le token Xking, et normalement vous aurez une réduction si vous mintez avec du token aux alentours de 30%. Le prix du mint en token Xking étant déterminé quelques heures avant de mint, je vous invite à préparer vos bags de Xking avant pour pouvoir bénéficier d'un meilleur prix et pas acheter du token lorsqu'il est en train d'exploser parce que des personnes souhaitent en acheter pour le mint. Mais donc pour vous résumer tout ça, le mint en EGLD se déroulera sur XOXNO sous 3 jours. Les 2 premiers jours, c'est pour toutes les personnes qui ont soit une whitelist, soit du deck building, donc des avantages de réduction. Ce sera donc le dimanche 10, le lundi 11. Le mardi 12, ce sera la phase publique qui va être ouverte, toujours en EGLD, toujours sur XOXNO. Et durant ces 3 jours, vous pourrez mint en parallèle directement sur leur Discord en ouvrant un ticket avec du token Xking à une limite de 10 NFT par wallet. Et d'ailleurs, dans la suite de la vidéo, je risque de vous parler de 5% de réduction avec le token Xking. Gaël mettra sans doute un petit astérix, mais en plus, si vous l'entendez, pensez pas 5%, mais pensez 30% de réduction. Mais par contre, non, ce sera pas possible de mint à moins 40% avec du token. On pourra pas cumuler ces différents avantages pour ce mint-là. Ce sera pour les mints futurs. Donc vraiment, on retient, le Xking permettra de mint 10 NFT durant cette collection à une réduction de environ 30%. On a donc maintenant terminé la première partie de la vidéo qui traitait vraiment de la collection X-Siege, mais pensez vraiment à rester car maintenant je vais vous expliquer comment mint cette collection et toutes les futures collections moins chères. Je vais également essayer d'aller un peu plus vite car on est déjà à plus de 30 minutes de rush, donc pauvre Gaël qui va devoir monter ça de manière assez rapide car la vidéo sort très bientôt. N'hésitez pas à lui mettre un petit message d'encouragement dans les commentaires, d'ailleurs ça lui fera toujours plaisir. Et bien sûr au passage, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, ça nous soutient énormément, merci à tous ceux qui le feront. Alors du coup, comment mint cette collection moins chère? C'est une collection, comme je vous l'ai dit, de 3100 SFT, et le mint price donc pour la phase publique sera de 0,11 EGLD. Maintenant, bien sûr, on peut avoir des réductions. Mais comment avoir des réductions? Eh bien simplement, grâce au deck building du projet Xking NFTX. Si vous détenez un Ape Dragon, vous aurez 20% de réduction sur un nombre de SFT, donc qui est marqué là, c'est 5 SFT. Si vous avez une X-Woman, c'est 10% de réduction. Si vous avez 2 X-Pirate, c'est 10% de réduction. Mais tout ça, c'est bien sûr cumulable. On ne peut pas cumuler 2 X-Woman pour avoir 20%,
ni 4 X Pirate pour avoir 20% ou 2 Ape Dragon pour avoir 40%, mais par contre on peut cumuler un Ape Dragon pour avoir 20%, plus une X Woman pour avoir encore 10%, donc 30%, ainsi que 2 X Pirate pour avoir encore moins 10%, donc moins 40% sur le mint. Si vous avez donc un Ape Dragon, une X Woman et 2 X Pirate, vous aurez moins 40% sur le mint de 5 SFT. Et bien sûr, ce ne sera pas uniquement sur cette collection, c'est sur toutes les collections futures du projet. Et en plus de ça, si vous avez 2 X Aliens, eh bien ce ne sera pas sur 5 SFT, mais sur 10 SFT. Peu importe votre palier. Si vous avez juste un Ape Dragon et 2 X Aliens, vous aurez 20% de réduction, pas sur 5, mais sur 10 SFT. Et vous avez compris, du coup, vous pouvez ensuite ajouter du discount. Ce qui est intéressant également, c'est si vous avez un Ape Dragon, une X Woman et 2 X Pirate, eh bien vous n'aurez pas uniquement accès à la phase des moins 40%, mais vous aurez accès à la phase des moins 40% pour la totalité, mais des moins 30%, également des moins 20% et également des moins 10%. Donc ça vous permet de mint 5 SFT à moins 40%, 5 SFT à moins 30%, 5 SFT à moins 20%, vous avez compris, et bien sûr si vous avez des aliens, vous doublez ce nombre de SFT. Donc avec ça, on se rend vraiment compte que utiliser le deck building du projet, ça donne énormément d'avantages, mais c'est pas tout, parce que maintenant, comme je vous l'ai dit avant, il y a eu le token qui a été lancé, et le token, il va avoir vraiment pas mal d'utilité, car déjà, il va vous permettre de mint toutes les futures collections du projet X-King NFTX en token, donc en token X-King, et il y aura un pourcentage de 5% de réduction si vous mintez avec le token. Mais pour ce qui est du token, je reviens dessus juste après, je finis vite avec le deck building. Vous avez également d'autres avantages de deck building, mais qui sont peut-être un petit peu plus compliqués à obtenir. Par exemple, si vous avez un King Ape Dragon, eh bien vous recevrez 5 free mints pour cette collection, mais bien sûr du coup c'est des free mints à chaque nouvelle collection, et si vous avez une Queen X-Woman en plus du King Ape Dragon, eh bien ce sera pas 5 mais 10 free mints. Pour autre chose qui est sans doute plus accessible, c'est de détenir 4 X-Aliens. 4 X-Aliens permet de recevoir 2 free mints sur cette collection. Bien sûr si vous avez en plus une Queen, eh bien ce sera pas 2 mais 5 free mints. Vous l'avez compris, la Queen X1 permet de doubler on va dire le nombre de free mints que vous obtenez, mais pas uniquement, car durant ce mint, si vous mintez un SFT de la famille des IA, eh bien votre prix de mint sera remboursé x2. Donc si vous avez mint à la phase publique à 0,11 EGLD, vous recevrez 0,22 EGLD. Et si vous avez une X-Woman Queen, vous recevrez 4 fois le prix du mint, donc 0,44 EGLD. Bien sûr, tout ça, ça va dépendre de votre phase de mint. Si vous mintez à 40%, vous recevrez 2 fois 0,07 EGLD. Donc comme vous l'avez compris, il y a vraiment énormément de bonus, et construire son deck sur ce projet, ça donne vraiment beaucoup d'avantages pour la suite. J'en ai maintenant terminé avec la deuxième partie qui traitait donc de construire son deck et vraiment utiliser le deck building pour payer les collections X-King NFTX le moins cher possible. Et je vous propose maintenant de terminer la vidéo sur le token pour vous montrer comment acheter le token et comment bien s'y prendre pour le mint. On va également voir différents avantages que vous pouvez avoir une fois que vous avez ce token. Donc tout d'abord, le token, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, mais pour en obtenir de manière passive, eh bien il faut détenir des œufs de la collection Xvolution. Un level 1, c'est 100 par jour, un level 2, c'est 200 par jour, un level 3, c'est 400 par jour, et un level 4, c'est 800 par jour. Ça, c'est donc la première manière d'obtenir ce token. La deuxième manière, c'est très simple, ça va être simplement en l'achetant sur X-Exchange. Donc pour ça, vous allez sur X-Exchange, dans la partie swap, vous dites que vous souhaitez voir les tokens expérimentaux ici, il faut cocher cette petite case et faire oui je comprends qu'il y a des risques. Et après c'est très simple, et bien vous allez juste ici vous tapez le nom du token, donc le token X-King, vous cliquez dessus et vous dites par exemple que vous souhaitez acheter un EGLD de tokens, ça vous fait actuellement, au moment où je tourne la vidéo bien sûr, 1 477 000 tokens. Pour le moment bien sûr il n'y a pas énormément de liquidité, donc cette pool peut être déréglée assez facilement. Et c'est vraiment pour ça que je vous invite à, si vous souhaitez acheter des SFT pour la future collection, et vous souhaitez du moins vous constituer un bac de X-King, eh bien faites-le de manière intelligente. N'attendez pas le dernier moment, au moment où tous les gens vont vouloir se précipiter pour en acheter pour mint moins cher, mais vraiment prenez-vous-y à l'avance pour pouvoir accumuler du token à des prix qui sont plus raisonnables. Car je vous ai parlé de 5% de discount avec le token, mais si vous arrivez à accumuler du token avant qu'il y ait une montée pour le mint, eh bien peut-être que vous aurez encore plus de réduction. Donc cumulé à tout le reste, ça vous permet vraiment d'avoir d'excellentes réductions pour le prix du mint. Donc franchement, composez vraiment votre stratégie en fonction de ça, ne vous précipitez pas et préparez-vous vraiment à l'avance. J'insiste vraiment là-dessus, car vraiment pour moi ce token c'est un aspect stratégique qui se rajoute au projet et j'adore ça et ça permet vraiment de faire de très belles choses, donc il faut vraiment savoir bien l'utiliser. D'ailleurs pour voir un peu l'évolution du token, eh bien, je vous invite à regarder directement sur eCompass, car le token X-King a été listé sur eCompass, vous pouvez donc voir ses graphiques dessus. Les graphiques sont donc disponibles soit en USDC et bien sûr aussi en EGLD. Comme ça vous avez le graphique avec les deux paires qui sont visibles et à vous de voir celle que vous préférez regarder. Maintenant une fois que vous avez acheté votre token, vous pouvez également le déposer en stacking, juste ici, donc encore une fois sur la diap, c'est marqué juste en haut, et vous pouvez voir qu'ici il y a une pool qui est très intéressante, car le premier mois on a 100% d'APR, après cet APR va diminuer, mais de ce que j'ai compris il restera quand même vraiment très intéressant, donc si vous avez du token ça vaut toujours le coup de le stack ici. En plus,
qui est de très cool, c'est qu'on a une période d'unstacking qui est seulement de 2 jours, donc on n'a pas 10 jours par exemple comme le GLD. C'est très cool, ça permet de unstack un peu avant les mints. Juste en dessous, vous avez également une autre pool, qui est une pool avec du LP. Je vais pas en parler dans cette vidéo, donc faites attention à vous si vous ne connaissez pas bien, car ça comporte plus de risques, il faut avoir plus de gestion là-dessus. Voilà, donc je pense enfin en avoir terminé avec cette vidéo. Il y a des choses à pas oublier, c'est tout simplement assiégeons-nous, c'est le mot de passe pour obtenir une whitelist, donc de la réduction sur le prochain mint directement sur leur Discord. Vous arrivez, vous mettez un message, assiégeons-nous, et si vous faites partie des 10 premiers, vous gagnez une whitelist. En plus de ça, à la sortie de la vidéo, je vais faire un petit concours sur le Twitter pour vous faire gagner un free mint pour la collection. Donc pensez à venir participer. Moi maintenant je vais couper la vidéo ici car le rush est beaucoup trop long. Merci à tous d'avoir regardé, pensez à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!